le feuilleton Fleur de Lille et M. Raymond Tchengang se soit soldé dans l'intérêt de tous. Et lorsque nous sommes dans cet espace virtuel qu'on appelle Facebook et le reste, nous ne sommes pas des justiciers. Nous ne nous suppléons pas à la justice des pays. Nous n'avons nullement l'intention de rendre justice. On ne rend pas justice sur Facebook. Et si j'ai pu agir dans le feuilleton Fleur de Lille, c'est parce que ça rentre un peu dans ma sphère de compétences. C'est-à-dire, je suis un lanceur d'alerte qui s'intéresse à tout ce qui touche aux injustices, aux abus, aux droits de l'homme. Alors, moi, je ne rentre pas dans le Congo, ça, ce qu'on appelle les commentaires des chaumières, les potins, les histoires à dormir debout. Je laisse ça à mes autres frères. Voilà. Nous ne sommes pas sur Facebook pour nous combattre afin de voir qui est le plus fort, qui a l'exclusivité sur tel ou tel aspect, qui est le plus intelligent, qui est le plus riche, qui est le plus beau, qui est le plus laid. Non, ce n'est pas mon registre, mes chers compatriotes. Nous sommes sur Facebook parce que c'est un espace virtuel qui nous offre une opportunité, celle de pouvoir rééquilibrer l'information, celle de pouvoir passer la bonne information, mais tout en sachant que lorsqu'on est sur Facebook, Facebook n'est pas une zone de non-droit, parce qu'il y a beaucoup qui parlent là. Alors, un bon lanceur d'alerte, un bon blogueur est celui qui a été confronté à la justice. Comme vous avez vu Fleur de Lille et d'autres, moi j'ai répondu de mes actes. J'ai été traîné en justice en tant que lanceur d'alerte par M. Amédée Dimitri Touko. J'ai gagné le procès. J'ai été traîné en justice par Achille Zourandela. J'ai gagné le procès. Alors, on ne peut pas se réclamer et se revendiquer comme étant un blogueur, un lanceur d'alerte, un guide, un sensibilisateur, sans s'être frotté, n'est-ce pas, aux griffes de la justice. Vous aimez dire de manière prosaïque qu'on ne pleure pas. Voilà. Donc, lorsqu'on est sur Facebook, moi, je ne sais pas, écrivez là, est-ce qu'il y a autre chose sur les réseaux sociaux qui attire les gens et qui pousse certains à vouloir avoir l'exclusivité? Alors, fiston, tu vas me tenir ça le temps que je vais rouler, juste comme ça, bien. Non, tu tiens comme ça, papa, il va parler. Oh là là, attends. Est-ce que nous sommes sur les réseaux sociaux pour rechercher la gloriole? Tu as mis la ceinture, c'est bon. Ne bouge pas trop de temps à autre. Si papa te dit fais ça, t'inclines, ok? Tu parles pas. Alors, du coup, je me pose un certain nombre de questions. Non, tu caches papa, tiens comme ça. Voilà. Quant à la démarche et quant aux intentions réelles de certains, je ne sais pas si sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va décerner des médailles à ceux qui auront eu les exclusivités, qui auront beaucoup parlé, qui auront dénoncé. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qui me gêne. Si d'autres compatriotes, dans une affaire comme celle de Fleur de Lille, venaient à dénoncer, à mutualiser les efforts, à apporter leur modeste contribution. Mais l'union fait la force, mes frères et sœurs. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Oh là 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 là. On arrive. Vous m'excuserez, c'est Madame Zogo qui m'appelait. Voilà, je vais la récupérer, elle a fini le taf. Donc, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. À mon avis, à mon humble avis, moi, Junior Zogo, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour devenir président de la République, patron des réseaux sociaux, ou celui-là qui aura le plus dénoncé, ou avoir balancé le plus grand nombre de scoops. Non. Les réseaux sociaux sont un espace virtuel ouvert à tout le monde. Alors maintenant, je vais d'abord commencer par donner des petits conseils à mon neveu VP de Londres. Vous savez, VP est mon neveu. C'est son papa qui est Bassa et sa mère est Ekang. Je l'appelle toujours mon neveu, il m'appelle tonton. Neveu, si je suis ton oncle et qu'il y a un problème, appelle-moi. Je vais utiliser le même canal que tu as utilisé pour me répondre indirectement dans une affaire qui ne me concernait pas, où ma coordonnatrice Guylaine Chapuis et toi, vous êtes étripés et ça ne me regarde pas. Neveu, VP, comme tu m'appelles tonton, un bon neveu fait que
quand il a un problème, il n'ouvre pas son téléphone pour faire un direct de manière incidente en évoquant le nom de son oncle qu'il appelle tonton. Il appelle au téléphone. Donc, bon, comme tu as choisi donc qu'on vienne parler des problèmes de famille en public, on va en parler, mais je vais juste aborder le petit aspect qui me concerne dans ta réponse à Guilaine Chapuis. Neveu, la sagesse bantou veut que lorsque quelqu'un ne t'a rien fait, neveu VP, tu ne le prononces pas. Alors, si Guilaine a tenu des propos qui t'ont heurté et blessé, en quoi est-ce que cela me concerne? Admettons même que de manière incidente, elle a évoqué mon nom. Je ne suis pas responsable des actes posés par ma coordonnatrice Guilaine Chapuis, que nous côtoyons tous. Et tu le sais, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Toi, Amer, Kamer, Morazembe, voilà. Ça dit Parfum Bapou. On a fait beaucoup de choses. Alors, si tu as à répondre à Guilaine Chapuis, si de manière incidente, monte papa, voilà. Guilaine Chapuis t'a étripé et vous voulez vous échapper. Réponds à Guilaine Chapuis, dis-lui que mon oncle, mon tonton n'a pas parlé de moi. Il n'a pas évoqué mon nom. Je ne vais pas parler de lui. On appelle ça le respect, la politesse. Donc, et de deux, en répondant à Guilaine, de manière incidente, la partie où elle parle de moi, elle a dit « Tu es jaloux du commissaire Zogo ». Moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'étais jamais traité de jaloux. Toi et moi, nous avons de très bonnes relations. On s'entend beaucoup, on se respecte. Alors, lorsque tu vas répondre à Guilaine, tu lui dis Junior Zogo a son couloir. C'est la vérité. J'ai mon couloir. C'est pas vrai là. Je suis d'accord avec toi. Mais tu poursuis ton plaidoyer, ou tout au moins ta saillie, ta sortie, en disant que Junior Zogo a quoi pour que je le jalouse? Neveu, déjà je suis ton oncle. Ça veut dire que, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Tu es mon fils et moi je suis ton oncle. C'est déjà que je te dépasse en tant que ton oncle sur le plan de la famille, des us et coutumes. Un neveu n'est pas au-dessus de son oncle. De deux, quand tu dis Junior Zogo quoi, que je peux le jalouser, je suis déjà ton aîné en âge, neveu. Excusez-moi, il y a le soleil. Je suis ton aîné en âge. Donc, je te dépasse en âge, je te dépasse sur le plan familial, je suis ton oncle, neveu VP. Et de deux, et de trois, je te dépasse en âge, j'ai quand même été aussi commissaire de police, neveu. Toi, tu es ingénieur. Donc, je te dépasse sur le point que tu n'as pas été commissaire de police. Moi, je l'ai été. Mais toi, tu es ingénieur, peut-être tu me dépasses à ce niveau. Donc, moi, je ne peux pas me lever, je dis, je suis jaloux de lui qui a quoi? Neveu, j'ai la femme, j'ai les enfants. Comment tu peux dire qu'il a quoi? J'ai une femme, j'ai des enfants. Je travaille, je gagne ma vie sans voler comme toi. Donc, il faut faire attention aux propos que nous tenons. C'est des conseils que je te donne, neveu. Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion, la rage. Il faut savoir garder raison. Et tu es quelqu'un d'intelligent, de raisonnable. Et pour terminer, parce que tu n'es pas l'objet de mon direct, lorsque tu dis que tu es cadre du RDPC, bon, moi je te le concède, neveu, je ne sais pas. Pour être dans le RDPC, il faut passer un concours. Moi, je connais des voleurs, des incompétents, des va-nu-pieds qui sont dans le RDPC, neveu. Est-ce que réclamer la qualité de militer dans le RDPC est un critère de compétence ou de mérite? Je ne savais pas que pour adhérer à un parti, c'est le mérite. Et qui plus est, avec tout le respect que je dois au parti du président Biya, le RDPC, qui est fait de courtisans, des voleurs, des gens qui pillent la fortune publique, les trois quarts des éperviables, ce sont les militants du RDPC. Je me demande même s'il y a un honneur à se réclamer comme étant cadre du RDPC, pas toi particulièrement, mais un parti constitué d'hommes très incompétents qui ont détruit le pays, de kleptomanes, des grands voleurs.
qui sont tous à Kondengui, moi je pense que la décence et la bienséance veulent que dans un parti gangréné et miné par l'incurie, par toutes sortes de prévarications en bon français, la décence veut qu'on affiche profil bas. Et comme l'a dit Maurice Kamto, le concours boulot, je vais chuter par ça et conclure parce que tu n'es pas l'objet de mon direct, neveu. S'il y a un concours à passer pour être dans le RDPC, dis-moi, j'ai le diplôme, je vais passer le concours pour être militant cadre dans le RDPC. Tu me dis, je vais passer ce concours. Toi et moi, nous irons nous asseoir. Nous allons passer les tests pour être cadre dans le RDPC de manière symbolique. Donc, je te réponds ironiquement, il n'y a pas de problème. Donc, réponds à Guylaine, tu as le droit. Dis-lui ce que tu veux, mais épargne les gens qui ne t'ont rien fait. Et c'est des conseils que je te donne. L'autre conseil que je vais te donner, c'est que, neveu, tu ne peux pas interdire à un Camerounais de parler des personnalités publiques. Que pourquoi Guylaine, les noms, il ne me souvient même pas que Guylaine ait parlé des gens. Tu n'es ni leur porte-parole. Chaque Camerounais peut parler d'une personnalité publique, comme toi tu es une personnalité publique. On peut parler de toi, on peut parler de moi. J'en suis une à mon niveau. On peut parler de Samuel Eto'o, de Paul Biya. Comment un Camerounais peut se lever et dire à un autre Camerounais que arrête de prononcer le nom de personnalité? Mais, neveu, je te connais, tu es quelqu'un de tolérant, de très intelligent. Les personnalités ne t'appartiennent pas. Les personnalités sont des personnalités de la République du Cameroun. Et chaque Camerounais qui souhaite parler d'une personnalité de son pays est dans son droit. Parce que ces personnalités ont des membres de leur famille, femmes et enfants. Et ces personnalités ne sont jamais venues dire à quelqu'un « ne parle plus de mon père, de ma mère ». Mais nous qui n'avons même aucun lien d'affinité ou de parenté avec ces personnalités, nous nous érigeons en censeurs pour décider de qui parle de tel ou tel. Chaque Camerounais a le droit de parler de qui il veut. Parce qu'en justice, si Guylaine diffame une personnalité, on ne viendra jamais te demander de répondre à sa place. Guylaine va répondre de ses actes toute seule. C'est juste un conseil. Donc évitons les amalgames, l'outrecuidance. Oh là là, fiston, mon papa. Évitons l'outrecuidance, des amalgames, la prétention. Chaque Camerounais est libre de parler de qui il veut. Ça fait partie de la liberté. Et les personnalités n'appartiennent à personne. Elles appartiennent à tous les Camerounais. Chacun décide de parler de qui il veut et il ne me souvient pas qu'il revienne à un Camerounais de dire à l'autre pourquoi tu as parlé de telle personnalité. Voilà. Donc, je ne sais pas de fois ce genre d'idées et de réflexions, d'où elles vous viennent pour des gens comme vous, que je respecte, des grands intellectuels, des gens brillants, intelligents et lucides. Ça s'appelle en discernologie de mon frère Nké Fridolin, la discernologie, le bon sens. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de parler d'une personnalité de son pays. C'est des personnalités publiques. Et chacun est libre de dire ce qu'il pense sur ces personnalités-là. Et cela me rappelle l'épilogue d'une patriote, Marie-Paul Paul. Et gros bisous à toi, salut Sylvie Ténier, ma soeur. Marie-Paul Paul arborait aussi les oripeaux du RDPC, manifestant pour le RDPC, s'arrogeant et se bombant la poitrine comme étant le creuset, le dépositaire, le porte-parole des autorités. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée. Pourquoi tu interviens d'un problème entre ces deux-là? Moi, j'attendais que tu parles de, je ne sais pas, Chantal ou Nana. Il faut suivre les gens quand ils parlent. Je n'interviens pas dans le problème. Mon neveu VP, en répondant à Guylaine Chapuis, a cité mon nom et a tenu un peu des propos qui m'ont heurté. Et je lui dis, je ne sais pas, peut-être c'est mon français qui est assez soutenu que vous ne comprenez pas que répond à Guylaine Chapuis. Mais moi, je ne t'ai pas parlé, je ne t'ai rien dit. Laisse mon nom. Donc, évitez de fois de prendre le train en marche et de venir comme des compulsifs, faire des remarques. C'est donc à ce titre que je lui répondais,
par rapport à certains propos tenus de manière incidente en citant mon nom. Il n'aurait pas cité mon nom, je n'aurais jamais fait allusion à lui. Est-ce que tu comprends? C'est de ça que je parle. Voilà. Il est libre de répondre à Guylaine Chapuis, mais sans jamais citer mon nom. Admettons même que Guylaine Chapuis ait cité mon nom. Mais il doit dire à Guylaine Chapuis, le commissaire, mon oncle, mon tonton, ne m'a rien fait. Il n'a pas fait un direct contre moi. Ces propos n'engagent que toi. Ne te mets pas à tenir des propos qui peuvent prêter à confusion, à équivoque. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, je parle juste du petit aspect personnalité pour lui dire que, bon, à mon humble avis, on ne peut pas interdire ni reprocher à un Camerounais de parler d'une personnalité publique. C'est son droit. Ce sont des autorités de tous les Camerounais, ils n'appartiennent à personne. Ils appartiennent à tous les Camerounais. Et maintenant, chacun répond de ses actes devant la justice. Si une autorité se sent diffamée, elle va porter plainte. Voilà. Et ces autorités ont même des membres de leur famille qui ne viennent jamais dire aux autres que ne parlez pas de nous. Les autorités auxquelles on a fait allusion ont des femmes, ont des enfants. Je connais la femme du juge, du procureur, comment on l'appelle là, Ncham. C'est la fille d'une magistrate, Madame Noa. Je connais ses deux enfants. Ils n'ont pas parlé. Je connais sa femme. Je suis en lien avec sa femme, avec qui il a divorcé. Mais sa femme ne peut jamais venir dire à quelqu'un ne parlez pas de mon mari, ne parlez pas du père de mes enfants. Bon, on peut parler de tout le monde. Une fois que je l'ai dit, je m'arrête là. Parce que c'est mon neveu. J'ai même voulu l'appeler, on va se parler après. Il ne m'a rien fait de mal. Je salue d'ailleurs sa charmante épouse, ma belle-fille et les enfants. Je m'arrête là. Maintenant, je vais m'adresser à ma soeur, la baronne de Suisse. Je n'ai jamais eu de problème avec ma soeur, la baronne de Suisse, que je respecte d'ailleurs. Il me souvient que je lui ai rendu un vibrant hommage une fois en disant que je l'ai vue au concert de Lady Ponce. Elle m'a donné une bonne impression, une bonne image. On a rigolé. Je suis passé dans son direct, j'ai fait un coucou. Elle a continué. Alors, moi, il ne me souvient pas un jour qu'elle m'a insulté. Moi-même, je ne l'ai jamais insulté. Je respecte sa ligne. C'est qu'elle fait. Une fois que je l'ai dit, c'est pour évacuer des préoccupations purement formelles. Descends, tu vas derrière maman, elle est là. Maintenant, ce que je vais dire à ma soeur, la baronne, c'est quoi? Ma soeur, la baronne de Suisse. Tout comme je viens de dire à mon neveu, la VP, que les personnalités publiques, tout le monde peut en parler. Lorsque toi, tu m'accuses d'être le porte-parole de Guylaine Chapuis et ma soeur. Alors, et toi donc, tu es le porte-parole de qui? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je suis quand même libre de parler pour quelqu'un ou de ne pas parler pour quelqu'un. Tu m'accuses d'être le porte-parole de Guylaine Chapuis. Quel mal y a-t-il à ce que je sois son porte-parole? Moi aussi, je peux estimer que tu es le porte-parole de Raymond Tchengang et d'autres. Le même rôle que tu joues, ma soeur, la baronne de Suisse, c'est le même rôle que je joue modestement. Nous sommes là pour nous battre pour un Cameroun meilleur. Pour un Cameroun où on respecte les droits, les libertés, un Cameroun de l'éthique, de la vertu et de la morale. Moi, je salue le combat que tu fais. Ça ne me gêne nullement que tu portes les causes que tu portes là, ma soeur, la baronne de Suisse. Je te félicite d'ailleurs pour ça. Parce que braver tout ce qu'il y a dans ce monde, nous avons des familles, du travail, des responsabilités pour aller défendre les autres. C'est de l'altruisme. Et faire preuve d'altruisme, c'est-à-dire aimer les gens pour rien, c'est une qualité. C'est une qualité. Alors, est-ce qu'il revient à certains de parler de certains dossiers et d'autres non? Toi-même, tu le dis. Dès lors qu'une affaire est sur Facebook, ma soeur, la baronne de Suisse, moi je t'appelle ma soeur. Tu es ma soeur, je te respecte beaucoup. Mais autant tu as le droit de parler, autant j'ai le droit de parler, autant tout le monde a le droit de parler, même les fous. Moi, je ne suis jamais venu te dire que tu es le porte-parole de tel, parce que nous avons tous le droit de parler. C'est pour ça qu'il y a Facebook. Et ce Facebook qui appartient à Zuckerberg. Zuckerberg, c'est lui qui doit venir nous dire pourquoi vous parlez sur mon réseau social.
Comment toi tu peux t'offusquer, m'accuser d'être le porte-parole de Guélène, ce que je ne suis d'ailleurs pas? Je parle du dossier de Fleur de Lille, qui était un cas, n'est-ce pas, qui était un cas de justice, des cas que nous portons, toi et moi et beaucoup d'autres. Alors pourquoi toi tu devrais en parler et moi non? Pourquoi le fait que j'en parle te pose problème? Moi je ne suis pas venu décrypter ce que tu as dit. J'ai salué ce que tu as dit. J'estime d'ailleurs que, bon, madame, je vais me tenir le téléphone, on va sortir. Il faut qu'on libère un peu là où elle travaille. Voilà. Attends, je mets ma ceinture. Pas te montrer. Non, non. Donc, du coup, je vais sortir. Tiens, juste comme ça, ne te montre pas. Parce que ce n'est pas ton direct. Tu ne réponds à personne. Non, non. Et on ne clash personne. On donne des conseils. Oh là là, tu tiens mal. Non, tu tiens mal. Tiens comme ça. Voilà. Je donne des conseils. Je ne suis pas dans les clashs. Je sors un peu là et on va poursuivre le direct. Juste pour dire que personne n'a le monopole de la dénonciation. Mes chers frères et sœurs, Facebook est ouvert à tout le monde. Et quand vous dites que vous avez le droit, vous parlez. Ou vous mettez les droits des autres. Les autres qui parlent, vous mettez leurs droits où? Vous voulez voir Madame Zogomé, elle est là. Je ne veux pas qu'elle sorte parce que ce n'est pas elle qui parle. Là, je suis venu la récupérer au travail. Pourquoi on ne disait pas que Zogo et sa femme parlent et Zogo là répond aux gens devant Madame qui l'envoie. Madame ne savait même pas que je fais ce direct. Non, non. Voilà. Moi, je suis venu la prendre au travail. Et le direct même, je ne clash personne. Je n'insulte personne, vous savez. Je fais de la pédagogie. Alors, comment comprendre donc que ma soeur, la baronne de Suisse, pense qu'elle, elle a le droit de parler, de dénoncer, de dire certaines choses et que nous autres, on n'a pas le même droit, ma soeur. Et comment ça? Toi que je connais, tu es une femme, tu es droit dans tes bottes. Disons même comme tu es une femme droite dans tes bottes. Tu es correct. Voilà. Alors, pourquoi je finis mon direct, après je vais rouler? Pourquoi toi tu penses que tu as le droit de parler, de dire certaines choses, de dénoncer, et moi, qui suis quand même une tête pleine et bien faite, un dossier judiciaire, j'ai quand même été commissaire de police, j'ai un master en droit, je connais le droit, la loi, et que ce sujet-là, moi je ne puisse pas dire un mot dessus, ma soeur. Et la culture, oui, moi je te reconnais, n'est-ce pas, ce côté-là, avant-gardiste, sur le domaine culturel, tu parles, tu dis des choses, c'est ton domaine. Moi, je ne viens jamais parler des affaires de la culture. Comment tu vas me refuser le droit de parler d'une affaire publique où j'ai quand même des compétences et où je peux avoir mon mot à dire et toi, ça te gêne que j'en parle, alors que moi, ça ne m'a jamais gêné que tu en parles et que tout ce que tu dis même, je salue. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais je dis, elle joue son rôle. Cette femme, elle est brave, elle est courageuse et elle aime les gens. Nous tous, nous sommes sur Facebook pour que chacun puisse apporter sa modeste contribution à l'édification d'un Cameroun nouveau et meilleur où règne la justice, où on respecte les droits de l'homme, où il y a la compétence, le mérite. Alors, est-ce que sur Facebook, il y a autre chose que les sujets doivent être abordés par les mêmes et que d'autres ne doivent jamais en parler? Moi, je ne sais pas. Dans ce cas, il faut me le dire et me l'expliquer. Est-ce qu'il y a autre chose sur Facebook en dehors de ce que moi je vois là? Parce que moi, je travaille. Pour gagner ma vie, je dois bosser. Voilà ma femme que je viens chercher. À 7 heures, elle a fini le travail. J'ai bossé hier, j'ai bossé tout le week-end. Je vais bosser le week-end prochain. Pourquoi certains pensent qu'ils doivent avoir l'exclusivité, le monopole de la dénonciation? Un proverbe chez les Manguissa dit qu'une seule main ne peut pas grimper sur un arbre. C'est la somme de tout ça qui va faire en sorte que la cause de notre soeur ou de notre frère Raymond Tchengang, qu'on trouve une issue favorable. Moi, en intervenant, je n'étais point dans une démarche de clouer au pilori, de livrer en pâture l'une des deux parties, que ce soit notre compatriote
M. Raymond Tchengang ou notre sœur Fleur de Lille. J'ai apporté des éclairages sur le plan du droit. Et la démarche veut que toi et moi, qui nous réclamons comme étant des lanceurs d'alerte, des influenceurs, des blogueurs, utilisez n'importe quel acronyme que vous voulez, qu'on vérifie nos sources. Dans le dossier là, il y a des avocats là et des avocates que je connais, que j'ai pu appeler Madame Zogolosé. Ma source n'est pas forcément Guylaine Chapuis. J'ai beaucoup de sources. Même Fleur de Lille, je n'ai pas causé avec elle. Il y a plein d'avocats là, je ne vais pas donner leur nom. J'ai leur contact, je peux appeler un avocat, je lui dis voilà, c'est quoi l'affaire là, et l'avocat m'explique. Et maintenant, je vais donner un avis. Et à quel moment l'avis que j'ai donné était contre M. Raymond Tchengang ou en faveur de Fleur de Lille. D'ailleurs, ma soeur, la baronne de Suisse, tu sembles vouloir prôner une voie. Et cette voie-là, je t'y encourage. Tu dis qu'il faut de l'apaisement et que les deux s'arrangent. Mais je t'encourage dans cette voie-là. Cette voie m'arrange parce que ce sont deux compatriotes, M. Raymond Tchengang et notre sœur Fleur de Lille. Voilà. Pourquoi pas, s'il faut apaiser les choses et passer à autre chose, moi ça m'arrange. On n'est pas là pour vos hégémonies, une partie. On est là pour que les choses se calment, pour que les choses s'apaisent et pour qu'on avance. Alors, on a insulté quelqu'un, on a diffamé. Oui, l'affaire est arrivée où elle est arrivée. Laissons la justice faire son travail. Maintenant, moi je n'ai pas de parti pris. Je peux aussi estimer que tu es le porte-parole de Raymond Tchengang, mais je ne l'ai pas dit. Toi, tu me taxes d'être le porte-parole de Guylaine Chapuis. Sur quelle base? J'apporte aussi mon point de vue en tant que Camerounais, même si je suis devenu français, Camerounais d'origine. Et lorsqu'il y a une affaire qui concerne un Camerounais, pour parler de manière prosaïque comme l'homme de la rue qui chauffe, je donne aussi mon point de vue, comme tu donnes le tien. Il ne me souvient pas que je me sois inscrit en faux ou je me sois arraché les cheveux parce que toi tu parles de ce dossier. J'ai écouté, ta sortie était géniale, formidable, j'ai apprécié. Et moi aussi j'ai abordé le problème sous un certain angle pour apporter une nouvelle touche et certains éléments. Et je pense que l'union fait la force. La vérité finit par jaillir à la suite de la contradiction. La vérité ne jaillit pas à la suite de ce qu'on appelle l'unilatéralisme, la pensée unique. Tu parles, je parle, les autres parlent. À la suite de ça, on fait une confrontation, une synthèse et chacun se fait une idée. C'est pour ça qu'on appelle ça la diversité d'opinion, la pluralité. Nous ne sommes pas dans un monde unipolaire. Nous ne sommes pas dans un monde unipolaire où il y a des descendants de Sokoto qui devraient avoir l'exclusivité de certains dossiers et d'autres non. Je ne sais pas, sauf s'il y a autre chose sur Facebook. À mon avis, moi je ne me retrouve pas. Est-ce que le fait d'avoir l'exclusivité sur un dossier, ou peut-être de paraître comme celui-là qui a le meilleur A1, fait de vous forcément quelqu'un de très important, je ne sais pas. Est-ce que lorsqu'on aura eu des exclusivités sur Facebook, c'est là où on va devenir des présidents, les premiers ministres, ou que sais-je encore? Moi, je ne gagne pas de l'argent sur Facebook. Ma femme est témoin. J'ai la monétisation des étoiles. Tout le reste, ils ont bloqué. Ils me disent que j'ai beaucoup de vues. Et les étoiles même, ils m'ont demandé de donner mon RIB. Je n'ai pas donné. J'ai près de 800 € là-bas. L'argent des étoiles, je n'ai jamais pris. Donc, je ne sais pas pourquoi ça dérange certains que tel parle sur Facebook. Moi, je vous aime tous. Chacun a son mot à dire sur Facebook. Je n'ai pas la science infuse. Il y a des éléments qui peuvent m'échapper. Je vais aller suivre le direct de M. Messang. Je dis, ah, ça, cet élément, je n'ai pas vu, m'apporte des informations. Je vais suivre le direct de ma soeur, la baronne de Suisse. Ça m'apporte des éléments tels de l'étoile cubaine. Tout le monde, je vous suis tous. Je vous suis tous. Et maintenant, ayons quand même aussi l'humilité et la tolérance d'accepter que Facebook ne nous appartient pas. Nous n'avons pas l'apanage de la dénonciation. La dénonciation peut être faite par n'importe qui. Il y a beaucoup de dossiers dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. L'affaire Matisse, j'ai parlé. Tout ce qui concerne les abus graves et flagrants sur Facebook, je donne mon point de vue comme tout le monde.
Je salue d'ailleurs Guylaine Chapi, ma coordonnatrice, qui est là. Je ne sais pas pourquoi on va s'étriper sur des affaires qui n'ont pas de sens, s'énerver, penser que l'autre n'a pas le droit de parler. À quel moment, Rosanne, je ne sais pas qui parle là, que ton képi que tu as sur la tête te permet de dire que ce monsieur a tort? À quel moment je l'ai dit? À quel moment je l'ai dit? J'ai dit que les droits de Fleur de Lys n'avaient pas été respectés. J'ai apporté des éléments de clarification. Voilà, elle là-bas. Des éléments de clarification. J'ai apporté le point de vue du droit. Ce n'est pas parce que tu as raison que le droit va être bafoué. La procédure, elle est simple. Je l'ai expliqué. Monsieur Raymond Tchenga a porté plainte. C'est son droit pour diffamation et que sais-je encore. En instance, on a rendu une décision. Il faut l'appeler s'il te plaît. Je lui dis qu'elle arrive. Ah, elle ne s'adresse pas à moi. Ok. Et une décision a été prise. Fleur de Lys a fait appel de la décision. C'est ça qu'on appelle la justice. En faisant appel, il y a une décision qui a été rendue par défaut. Et Fleur de Lys a à nouveau fait opposition de la décision en appel par défaut. Et après, il y a eu la saisine du juge civil judiciaire pour une injonction de payer la somme réclamée à Fleur de Lys. On appelle ça commandement à exécuter, commandement d'exécution. Les avocats de Fleur de Lys ont attaqué cette décision pour l'annuler, pour demander la nullité du commandement à exécution. Et maintenant, M. Raymond Tchenga a obtenu un mandat d'incarcération à la suite de la non-exécution de la première décision. Les avocats ont utilisé des voies de droit pour estimer que l'affaire étant en instance en cours, le pénal tenant le civil en l'état, il faut laisser la justice faire son travail. Alors, à quel moment on a dit que M. Raymond Tchenga a tort ou que Fleur de Lys a raison? Nous disons juste que on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'user de ce qu'on appelle les voies de recours. La décision n'étant pas encore définitive, ça fait partie des droits de la défense. Et au nom du principe de Gelsen, la hiérarchisation des normes et des juridictions, ça veut dire que on me condamne, j'ai le droit de faire appel et de faire même ce qu'on appelle un recours en cassation et même de saisir, vous ne le savez pas, la Charte africaine des droits de l'homme. Voilà. Donc, je parle de la loi du droit. C'est simple comme bonjour. Ce n'est pas parce qu'on t'a condamné en instance. Parce que les juridictions sont hiérarchisées. Il y a ce qu'on appelle les juridictions d'instance, les juridictions d'appel et de cassation. Ça veut dire quoi au Cameroun? L'ordonnancement judiciaire. On me condamne en instance, TPI, TGI. Je vais faire appel. Maintenant, est-ce qu'on m'a condamné par défaut? Ou alors c'était un jugement réputé contradictoire ou alors contradictoire? En fonction de ça, je peux faire soit opposition, soit appel. Si je ne suis pas d'accord avec la décision rendue en appel, je me pourvois en cassation auprès de la Cour suprême. Si je ne suis pas d'accord avec la Cour suprême, je peux saisir la Charte africaine des droits de l'homme ou l'Union européenne. C'est comme ça, c'est la loi, c'est le droit. Et l'autre dit ne veut pas, ne signifie pas qu'on est contre M. Raymond Tchenga. Ça s'appelle tout simplement la justice. Ça s'appelle le fonctionnement normal de la justice. Et maintenant, une fois qu'on aura épuisé toutes les voies de recours, c'est là où la décision va devenir définitive. Et la partie qui aura été condamnée sera tenue de s'exécuter. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui viendrez demander à cette partie de s'exécuter. Il y a des moyens de droit qui permettent à un justiciable de faire exécuter une décision de justice. Bonsoir à toi, Fleur la douce. Donc, je tenais vraiment à faire cette clarification que, sachons garder raison, calmons-nous, calmons nos esprits. Sur Facebook, nous sommes tous des Camerounais. Un sujet qui arrive sur Facebook, comme elle me le dit ma petite sœur Aïcha, comment on l'appelle, Aïcha qui là? Aïcha Kamoise, que tout sujet qui est sur Facebook, elle est dans l'obligation d'en parler. Donc, tout sujet qui est arrivé sur Facebook,
Ma sœur, la baronne de Suisse, est dans l'obligation d'en parler. Junior Zoé est dans l'obligation d'en parler. Madame Zoé, même si elle veut en parler, doit aussi en parler. Guylaine peut en parler. Tout le monde a le droit d'en parler. Il ne revient pas à certains de parler de certains dossiers. Maintenant, je peux comprendre que j'ai certaines informations, l'exclusivité que d'autres n'ont pas pu avoir. Mais sachant que c'est le jeu, c'est le game. Tu ne peux pas tout avoir. Moi, il y a des dossiers où ma soeur, la baronne, déroule le rouleau compresseur. J'écoute, je dis waouh, elle a bien fait. Elle avait l'exclusivité. J'applaudis, j'écoute. Maintenant, si l'autre a aussi l'exclusivité, pourquoi ça doit déranger certains? On applaudit, on écoute. Et je vais chuter en disant à ma soeur, la baronne, que ma soeur, vous-même, vous aimez dire, vous avez sorti une formule lapidaire sur Facebook. Facebook, c'est le cardio. On ne pleure pas. Alors, les abeilles qui se sont déversées sur toi, ma soeur, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quand toi, tu viens parler avec la rage, disant que Junior Zoé parler, vous n'avez rien dit. Ma soeur, ce n'est pas moi qui envoie les abeilles. Les abeilles, là, m'ont lavé une fois. J'avais parlé de la mafouille il y a longtemps. J'avais fait un post écrit. Les abeilles m'ont lavé. Il y a un là, comment on l'appelle même? L'un des bras droits de la mafouille. Le petit là, comment on l'appelle là? Non, pas mon fils Nivaki. Mini Minor. Mini Minor m'a lavé. Mais c'est la loi de Facebook. Il y a des gens très forts, très populaires, que tu les touches. Il y a une avalanche qui s'abat sur toi. Moi, de fois, quand j'écorche le Pichichi, Longambe, le Grand Neuf, mais pendant un mois, les gens m'insultent nuit et jour dans mon inbox. Je vais vous parler même de Maurice Kamto. Vous savez comment les partisans de Maurice Kamto, Madame Zoé Temou, ils m'insultent pendant un an. Quand je parle de Maurice Kamto, pendant un an, ils m'écrivent en inbox que Zoé va te monter, Zoé, tu es quoi, Zoé fiche le camp, on va arracher ta femme. Ils me lavent. Moi, je n'ai pas demandé aux abeilles de venir te picorer ou se déverser sur toi. Mais ça fait partie de la loi de Facebook. Il y a des gens, quand tu vas parler de leur dossier, je ne suis pas responsable des réactions. Bon, madame, j'ai ri beaucoup. Je ne suis pas responsable des réactions des abeilles. Ce sont les turiféraires, les fanatiques de la MAFO qui défendent la MAFO. C'est un peu comme... Est-ce que vous savez qu'il y a des fans qui tuent au nom de leurs idoles? Oui, il y a des gens, on risque gros, nous qui sommes connus là. Moi, je suis allé une fois à une fête à Lorient. Quelqu'un m'a agressé que oui, je parlais ceci. Mes fans l'ont arrêté, l'ont bastonné. Oui. Mes fans l'ont bastonné. Il y a des fois où je marche dans la rue, les gens m'acclament, ils font des photos, ils disent qu'on ne te touche pas. Mais chacun a des fans. Et maintenant, si les fans se déversent sur toi, ma soeur, je ne peux être que solidaire. J'ai vécu ça moi-même sur beaucoup de personnalités. C'est le game sur Facebook. Il faut avoir le cardio. Et tu as le cardio. Je sais que tu as le cardio, tu as la personnalité. Tu ne peux pas pleurer parce que les abeilles se déversent sur toi. Nous tous on subit ça. On est des lanceurs d'alerte. On doit avoir ce qu'on appelle la cuirasse épaisse. C'est pour ça que moi j'aime dire que je suis un zigli. Et je sais que toi aussi tu es une warrior. Comme d'autres warriors. Voilà. Donc quand on s'est engagé sur Facebook, il faut être prêt à subir les assauts. Il faut avoir le cardio. On ne pleure pas. Parce que moi-même, on m'insulte. On insulte ma femme, mes enfants. Les gens me promettent même la mort. D'autres m'ont amené en justice. C'est la loi des réseaux sociaux. Les gens ont des fans. Moi-même, j'ai mes fans qui insultent à mon nom partout. Que dès que tu prononces mon nom quelque part, ils se déversent sur toi. Toi-même, ma soeur, la baronne, tu as aussi des fans qui vont se déverser sur ceux qui vont parler de toi. Valsero a ses fans, Paul Biya a ses fans, Chantal Biya a ses fans, tout le monde a ses fans. Et c'est la loi de Facebook. Et il faut avoir le cardio. Donc, ne me tiens pas pour responsable de la du déchaînement des abeilles. Les abeilles elles-mêmes se sont déchaînées sur moi, m'ont lavé. Propre. Il y a des années, hein, c'était longtemps avant. Je ne connaissais pas Fleur de Lille. J'ai voulu moraliser une de ses postures. Ce que les abeilles m'ont fait. Et j'ai gardé le direct de mon fils, Mini Minor. Il m'a rincé. Il m'a rincé correctement. C'est la loi de Facebook. J'ai dit, hey, c'est là où je découvrais mon fils, là, je ne le connaissais pas. Mais après ça, il ne m'a plus rincé. Il ne m'a plus rincé. Donc, qui est à côté, toi, tu as vu qui je suis avec mon fils, un petit, lui, il ne connaît rien là. Bon, Madame Zoé aussi, fan, non, elle suit les directs comme vous. Elle rit quand c'est drôle. Voilà. Donc,
C'est comme ça la loi de Facebook, le cardio. On accepte, on ne pleure pas. Nous devons avoir le cardio. C'est pour ça que c'est la rançon à payer pour la popularité. Quand on sort là, on nous donne des publicités, les gens nous acclament. Madame Zogosset, je suis allé à Monzen, en Belgique, à Liège. Des gens sont venus faire les photos. Il ne faut pas que voir le côté feu des projecteurs de la popularité. On appelle ça, lorsqu'on est un homme public, il n'y a pas que des privilèges, il y a aussi beaucoup de servitudes. On doit s'apprêter à avoir aussi des détracteurs, des gens qui nous détestent. Il y a des gens, même parce que tu es trop intelligent, trop beau, tu dis la vérité, il ne va pas t'aimer. Donc ça fait partie du game, ma soeur. Donc je compatis, mais sauf que, bon, si moi j'ai fait une publication, les abeilles ne m'ont pas lavé. Et toi tu as parlé, les abeilles t'ont lavé. Ce n'est pas moi qui envoie les abeilles. Donc le public, tu ne peux pas maîtriser ce qu'on appelle les émotions et les réactions du public. Je salue Sa Majesté Monkonkuma Tebankou qui est là. Le public est comme ça. On lave les gens sur Facebook et nous devons accepter d'être lavés propres. Tout le monde ne peut pas nous aimer, tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Et le fait même que les gens nous lavent, ça prouve que le message passe. Voilà. Nous sommes connus. On ne sera pas connus seulement parce qu'on vante nos mérites. Que oh, je compatis parce que c'est une collègue influenceuse, blogueuse, lanceuse d'alerte qui subit, n'est-ce pas, ce que j'appelle ici la fougue des fans des abeilles de Fleur de Lys. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que nous subissons. Lorsque les gens se déversent sur toi, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Nous sommes des humains, c'est parce qu'on ne vient pas pleurer publiquement. Ce n'est pas facile, hein. On se déverse sur toi, on lave ta femme, on lave tes enfants, on te lave toi-même, on te rince. Vous pensez que c'est facile, mais c'est le prix à payer. C'est la rançon de la gloire. Des piqûres. Les abeilles piquent. Vous savez comment on appelle les gars d'étau là même, Madame Zogo? Les églisiens. Les églisiens m'ont déjà rincé, lavé. Que Zogo, tu es jaloux d'étau. Vraiment, tu as déjà fait quoi dans ta vie? Laisse notre président tranquille. Voilà. Alors que moi, je suis églisienne. Ah, ma femme même est églisienne. Je la lave souvent à la maison, elle me lave. Ça fait partie de Facebook, hein, ma coordonnatrice Guylaine. Toi-même là, on te lave souvent. On nous lave, on appelle ça la rançon de la gloire. Vous voyez même les joueurs de foot, les grandes stars du showbiz, du cinéma, de la musique, on les lave. Les fans lavent leurs idoles. Donc, moi je vais m'arrêter là. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. C'est la loi de Facebook. Maintenant, sachant que sur Facebook, on va toujours aussi subir. C'est très compliqué. Donc, je vais aller chercher ma fille qui est à la danse pour que la famille soit complète. Et Madame Zogo, vous voulez quoi? Elle vous dit salut, salut, salut. Voilà. Coucou. Salut. Ok. Merci. Et encore une fois, je salue ma soeur, la baronne de Suisse, qu'elle embrasse ses enfants et qu'elle se porte bien. Ça, c'est juste Facebook. Voilà. Facebook, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité sur Facebook. Ce qu'on appelle la discernologie. Le public n'est pas rationnel. Aujourd'hui, le public va t'aduler, t'adorer et demain, le même public va te laver. Bon, les abeilles me le rendent aujourd'hui. Les mêmes abeilles m'ont lavé hier, correctement propre. Et je regarde, je lis, je dis waouh. Des fois, je rêve, je dis que celui-ci même, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait pour me rincer comme ça? C'est la rançon de la gloire, retenez ça. C'est la rançon de la gloire. Il y a des publications que je fais, les gens n'aiment pas, ils me rincent. Ils vont laisser d'autres, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Donc je vais m'arrêter là. Vous qui rigolez, ha 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 là. Faites attention. Hein. Ma soeur Nana Cameroun, tu ris quoi même? Tu ris quoi? C'est comme ça que vous êtes. Je n'ai insulté personne, c'est la vérité. Donc, ouais, je suis votre tonton. Le tonton des abeilles, de tout le monde. Je suis le tonton des abeilles. Je suis le tonton des églises. Le tonton de tout le monde. Voilà. Et vous savez que Fleur de Lys m'a toujours respecté. Il m'a toujours aussi protégé et défendu. D'ailleurs, je vous annonce en exclusivité que le 14 novembre, je viendrai avec Madame Zogo.
Je n'ai pas l'habitude d'assister, mais exceptionnellement, je viendrai. Je viendrai le 14 novembre avec Madame Zogo. Voilà, pour soutenir ma soeur, ma fille, Fleur de Lille, qui me respecte beaucoup. Je serai là. Voilà. Et je vous invite à acheter les billets. Et je vais aller dans le sens de la baronne, ma soeur la baronne. Voilà. Ah bon? Tonton Zogo, le nouveau, le chou, le tonton chou des abeilles. Le tonton chou des abeilles. Ayo, ayo. Ok. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'encourage beaucoup ma soeur, la baronne de Suisse, à œuvrer dans le sens de l'apaisement pour que l'affaire se calme entre Fleur de Lille et notre frère Raymond Tchengang. Je vais l'encourager sur cette voie. Je n'ai pas son numéro. Si j'avais son numéro, je l'aurais appelé pour l'encourager sur cette voie parce qu'il ne faut pas promouvoir l'escalade et la rancune et ce qu'on appelle ici la radicalisation. L'affaire va suivre son cours. Zogo Chou, tonton chou. Zogo Chou, oui, le nouveau tonton chou des abeilles. Je vous aime beaucoup. J'adore tout le monde. J'irai au tsunami le 14 novembre. Le dernier tsunami, même, je devais y être. Hein. Je devrais y être. Mais, Komichou, ouh là là, Zogo Chou, Komichou, tout ça là. Vous m'avez tué. Je vous aime beaucoup. Je vous adore. Allez, ciao, salut. Je vais aller prendre ma fille à la danse.